Alors, les syndicats sont aujourd'hui chez Amélie de Montchalin, ministre déléguée à la transformation et à la fonction publique. La transformation, la fonction publique, c'est transformation de l'action publique de l'action publique et de la fonction publique, ce qui amène le gouvernement à mettre comme intitulé ministre de la transformation et de la fonction publique avec un S. Avec un S, très bien. La revendication, c'est, pour certains en tout cas, une augmentation du point d'indice. Le point d'indice, c'est l'élément barométrique, si je puis dire, qui sert à la... Pas tout à fait, mais c'est un peu ça. C'est un indice, donc un indice, c'est toujours synthétique. Ça sert à augmenter le salaire des fonctionnaires. Et si on augmentait de 1%, il en coûterait 2 milliards, c'est à peu près ça, 2 milliards pour les finances publiques. Alors vous allez me dire, évidemment c'est très peu de choses par rapport aux centaines de milliards qu'on a jetés aujourd'hui dans la situation, mais au passage, Luc Faré, j'observe quand même que les fonctionnaires sont les seuls de ce pays à avoir été intégralement payés, y compris pendant la période du Covid, pendant la période du confinement, y compris pour ceux qui restaient chez eux. Tout à fait. On peut noter que le gouvernement a fait un effort pour maintenir et garantir la rémunération de ces agents. Vous m'avez demandé ce qui s'est passé ce matin, puisque j'étais avec Amélie de Montchalin pour défendre les positions de l'UNSA. C'était un rendez-vous salarial, c'est-à-dire qu'on devait parler des salaires de la fonction publique. Aucune annonce n'a été faite en matière de salaire de la fonction publique au niveau d'une mesure générale qui aurait été, comme vous l'avez dit, l'augmentation de la valeur du point d'indice que nous demandons à l'UNSA. Parce que c'est la seule façon... Elle a bougé, le dernier mouvement du point d'indice, c'est... Donc c'est 2016, 1,2% en 2 fois. C'était Manuel Valls qui était à l'époque Premier ministre, et c'était dans le cadre d'un accord que l'UNSA a signé, qui est PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, et qui nous permettait de, tous les ans, avoir un rendez-vous salarial qu'on a eu donc ce matin pour l'année 2021. Et donc, en 2021, à 7 minutes, il n'y aura pas de mesure générale, et je le regrette, qui toucherait l'ensemble des 5,5 millions d'agents, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Et c'est important parce que la valeur du point d'indice, c'est la base de la rémunération et c'est le seul outil qui permet de revaloriser, d'augmenter, de revoir l'ensemble des salaires, y compris ceux des contractuels. Est-ce que la ministre vous a annoncé éventuellement des mesures sectorielles pour ceux qui ont été ou qui sont encore particulièrement sollicités? Alors, il y a des mesures sectorielles qui sont envisagées pour des petites parties des champs. La filière sociale au niveau des fonctionnaires de l'État, c'est un point important, mais on oublie au passage la filière sociale des territoriaux, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans les collectivités, les mairies, les assistantes sociales, par exemple, sur le terrain. On oublie également la même filière sociale dans les hôpitaux. Et la deuxième annonce... Pour nous, il y a quand même des éléments positifs, donc je vais quand même les donner. Premier élément positif, et ça rejoint, nous avons obtenu l'ouverture d'une négociation, une concertation sur la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire les mutuelles. Aujourd'hui, tous les agents publics n'ont pas de mutuelle. Et l'État ou les employeurs publics ne financent pas toujours la participation à cette mutuelle. Et donc, on va enfin ouvrir ce dossier, et ça peut, à terme, donner ou redonner du pouvoir d'achat aux agents publics, et pour nous c'est un élément important, et améliorer leur couverture de protection sociale complémentaire, maladie et prévoyance. Donc c'est un sujet positif, on va ouvrir ce débat, cette concertation. Le deuxième point, c'est la contribution sociale généralisée. Vous savez, le président Macron avait augmenté la contribution sociale généralisée en contrepartie de baisse de cotisation. Du coût du travail. L'idée, c'était alléger le coût du travail. Voilà, mais également pour les salariés du privé. Dans la fonction publique, ça, comme les cotisations n'étaient pas les mêmes, ça s'est traduit au départ par une baisse de pouvoir d'achat. Ça a été compensé par une indemnité qui devait être recalculée chaque année pendant les années 2018, 2019. On a obtenu 2020 et là, on vient d'obtenir que ce soit recalculé ad vitam, si je peux me permettre de dire comme ça, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait un autre dispositif qui soit mis en place. Et ça, c'est un point positif. Ça veut dire que pour les agents publics, cette mesure du président de la République ne se traduira pas par une baisse du pouvoir d'achat. Mais globalement, il manque l'unité de la fonction publique. Et nous, on pense que c'est important de revaloriser, au-delà des mots, l'engagement, reconnaître l'engagement des agents publics. Et on l'a vu dans cette crise sanitaire,
C'est important. Est-ce que vous êtes favorable à une idée d'un revenu qui serait indexé sur la performance? Alors ça, c'est vraiment une vision libérale des choses. Non, c'est une vision pragmatique des choses. Oui, mais essayons d'aller jusqu'au bout. Dans une entreprise, vous devez gagner de l'argent pour réussir à faire vivre votre entreprise. Alors que dans le service public, vous êtes là, dans la fonction publique, pour l'intérêt général, pour rendre service, pour être au service des Français. Certains le font mieux que d'autres. Et donc, comment l'intéressement, cette notion d'intéressement a-t-elle un sens dans ce cadre-là? La performance, pas nécessairement l'intéressement, mais vous voyez, la performance. On sait qu'il y a des agents qui sont plus actifs que d'autres, il y en a qui exécutent mieux les missions. Ne me dites pas qu'il y a un mur entre le privé et le public. On peut bien travailler ou mal travailler, ou moins bien travailler, si vous préférez, comme partout. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait pas apprécier l'efficacité, la performance, sur des critères qui peuvent être négociés avec les syndicats, y compris dans le public. Bien, je vais vous répondre en vous disant ce que je réponds toujours quand on me pose cette question. Oui. Ça existe depuis toujours dans la fonction publique. Alors après... C'est appliqué ou pas? Bien sûr que c'est appliqué. D'accord. Bien sûr que c'est appliqué. Alors après, on peut dire que ce n'est pas assez pour certains. D'autres préféreraient plus. Enfin, la notion de prime, c'est exactement ce que vous êtes en train d'évoquer. Et les avancements de carrière, les passages, les changements d'échelon sont tout à fait de même nature. Alors, on peut rentrer dans le débat au fond. Moi, ce qui m'intéresserait de dire, c'est qu'on a posé, nous, une demande au gouvernement. On a dit, voilà, depuis 10 ans, il n'y a pas eu, excepté l'accord PPCR, les 1,2% d'augmentation dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 10 ans de la valeur du point d'indice. Le gouvernement, depuis 5 ans, a pris des mesures qui ont plutôt diminué le pouvoir d'achat des agents publics. C'est si vrai que l'INSEE, il y a quelques jours, a sorti un papier en disant 1,2% de baisse en 2018. Nous, on dit au gouvernement, chiche, on va discuter, on va négocier pour les années 2020, 2021, 2022, afin que d'ici la fin du quinquennat, il y ait enfin une mesure pour les fonctionnaires et les contractuels. Alors, vous parliez tout à l'heure de corporatisme, l'un et l'autre, de statut. Vous savez que l'actualité sociale nous offre parfois des exemples un peu baroques. On a ce cas des contrôleurs aériens, vous avez vu ça comme moi, qui vont bénéficier d'une prime de suractivité. Alors, est-ce que c'est une erreur sémantique ? Est-ce que c'est le vocabulaire qui est choquant? Est-ce que c'est la prime elle-même? Alors, ils vont bénéficier d'une prime de suractivité alors que le trafic aérien était proche de zéro. C'est quelque chose qui ressemble un peu, d'une certaine façon, à une prime préventive, quoi. Parce que l'administration et les syndicats expliquent en substance que, comme ils vont avoir un boulot de formation important pour s'adapter aux nouvelles normes techniques, notamment, on leur donne la prime par avant. Vous comprenez, Luc Faré, quand les Français voient ça, ils se posent quand même un certain nombre de questions. Trafic zéro, prime de suractivité. Où est l'anomalie? Au moins une erreur de vocabulaire. Après, moi, je considère que chaque métier a son importance et qu'il faut, d'une façon générale, qu'on apprenne dans ce pays à ne pas opposer les métiers et à reconnaître l'utilité de chacun, bien sûr. Et quand je vois les difficultés que nous avons pour faire reconnaître l'engagement de ceux qui gagnent le moins, les ASEM par exemple, dans les écoles, qui ont préparé les écoles au moment de la reprise liée au Covid-19, eh bien, on voit bien que c'est indispensable de trouver des solutions pour que les agents soient plus payés. Et ce ne sont pas des agents qui gagnent beaucoup. Bon, les fonctionnaires sont là, on en a besoin, évidemment. Simplement un peu de clarté dans ce monde parfois obscur, à mon sens d'ailleurs, servirait la cause des fonctionnaires. Et le fait de dire parfois ou d'accepter de dire que certains font mieux leur travail que d'autres permettrait aussi d'accepter au fond ce qui est profondément humain, c'est la patte humaine dans le monde du travail. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Périscope, c'était un peu exceptionnel. On a suivi le Premier ministre tout à l'heure à Roissy. Hervé Chaperon, Michel Monnier, 5 leçons pour penser le social au XXIe siècle que je vous recommande. J'ai été ravi de partager mon goût pour l'économie au cours de ces 2 saisons de Périscope, ravi aussi des interactions avec vous sur les régimes sociaux. Vous m'avez, les uns et les autres, vous qui êtes venus d'abord en plateau, et puis vous qui dialoguez avec moi, vous m'avez appris beaucoup de choses. Retour de Périscope le 24 août, quelques nouveautés évidemment, on va y réfléchir dans le courant de cet été, mais toujours la même